Jessica Thévenin a parcouru bien du chemin depuis ses débuts à la télévision. Découverte en 2014 dans la saison des Marseillais à Rio, l'ex de Julien Tanti s'est rapidement imposée comme une candidate emblématique de télé-réalité. Elle est d'ailleurs devenue la star du programme qu'il a révélé, cumulant plus de 6 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Quelques mois après sa rupture avec Nicolas Lozina, Jessica a officialisé sa relation avec Thibaut Garcia, qu'elle a épousé en 2019, à Dubaï. Car les deux candidats de télé-réalité font partie des premiers à avoir quitté la France pour s'expatrier dans la cité du Golfe Persique. Ils seront imités par nombre de leurs collègues, avec lesquels ils n'ont cependant pas vraiment su garder le contact. Thibaut Garcia, Jessica Thévenin et leurs enfants @Instagram. Entre-temps, Jessica et Thibaut sont devenus les heureux parents d'un petit Melon, qui a fêté ses 5 ans le 7 octobre dernier, et de Livan, qui a vu le jour le 22 août 2022. Mais si la petite famille s'affiche épanouie aux Émirats Arabes Unis, elle n'est pas à l'abri des critiques des internautes. Il y a quelques jours, le couple a essuyé une pluie de critiques de la part des internautes, qui l'ont accusé de banaliser les violences conjugales. Des bas de buzz qui semblent avoir de sérieuses répercussions sur leurs activités professionnelles. Un business en péril ? Comme nombre de ses anciens camarades d'aventure, Jessica est influenceuse à temps complet. La jeune femme partage régulièrement son quotidien de maman et en profite pour faire des placements de produits. Cependant, les gens du métier ne lui renvoient pas l'ascenseur. Associée avec son mari, Jessica a commercialisé plusieurs marques de produits de beauté. Seulement, la Marseillaise est victime de son image. Dans une récente story, elle a révélé que la plupart des influenceurs qu'elle a contactés pour promouvoir sa marque avaient refusé de collaborer avec elle. On a envie des fois de prendre des gens pour qu'ils parlent de nos marques pour éviter d'être tout le temps nous, les seuls, ou avoir seulement 3-4 personnes qui acceptent de faire la promotion de nos marques, en les rémunérant, bien sûr, a-t-elle déploré. Et de continuer, en fait, c'est hyper difficile parce que quand c'est nous, les gens, ils veulent pas donner la force, parce que soit ils veulent pas faire gagner de l'argent, à nous, soit parce qu'ils ont pas envie d'être associés à nous, qui sommes des gens de télé-réalité. Une image qui dérange ? Lancée dans ses déclarations, la jeune maman a confié qu'elle et son mari avaient pourtant fait appel à de grandes influenceuses mais la plupart d'entre elles auraient toutes refusé leur requête. Les excuses sont toujours très nulles, a elle balancé Jessica, visiblement désabusée. Je vous passe les détails, je ne vous parlerai pas des gens, c'est pas grave mais du coup, faut savoir que, oui, on a notre communauté à nous qui nous aime et qui nous fait confiance mais des fois, quand on a envie de se développer et de faire de plus grandes choses, c'est compliqué. Jessica a également affirmé que certains établissements les refoulaient dès qu'ils étaient au fait de son identité. On a plus de chance parce qu'on a une communauté, bien sûr, mais si on a envie de toucher autre chose, notre image dérange, a-t-elle analysé. Pour finir, la native de Tarascon a évoqué la jalousie des gens qui n'ont pas envie d'aider à monter quelqu'un. Même parmi des gens très proches d'elle. www.instagram.com/réel/c4couctony-UATM-source =web-copilink. Alors, cette dernière phrase serait-elle un petit tacle subtilement adressé à Stéphanie Durand ? Les deux jeunes femmes étaient très proches durant les années 2010, avant que Stéphanie ne décide de s'éloigner de la télé-réalité. Si Jessica Thévenin et Stéphanie Durand ont renoué le contact quelques années plus tard, elles n'ont toutefois jamais retrouvé leur complicité.
trust me.